Dis-moi des mots. Véronique Zana. Vanille. Saveur sucrée et odeur apaisante. Une tonalité nacrée parsemée de petits points sombres issus de sa gousse délicatement ondulée. Elle est digne de figurer parmi les 7 fruits de la fête. Et déjà, les chants d'enfants attribuant cette saveur douce aux filles quand les gars seraient chocolat. L'exotisme arrive en force pour sortir de l'enfance et ouvrir à la sensualité des îles. Du Van Gogh dont l'oreille coupée viendrait invoquer qu'on lui prête la nôtre. Un mot plein de sens, des 5 dont on en prend plein l'olfactif. C'est un visage qui se niche dans le creux du cou et qui s'abandonne. Une fragrance d'un hyper féminin qui laisse un sillage envoûtant, une berceuse sur une poitrine généreuse et douce, où le sommeil accompagne le bruit des battements de cœur. Chaleur douce, repu enfin. C'est un signe de richesse, de qualité. Elle en a été copiée, imitée par ses arômes artificiels, donnant l'illusion pour un temps du même goût, comme cette intelligence. Mais peine perdue. Le réservoir des papilles garde ce juste goût, hors des exhausteurs, comme cette mémoire factice dont on voudrait nous faire croire que ce qui a été un jour éprouvé singulièrement deviendrait si facile à imiter de toutes pièces. Corde à sauter et marelle, et c'est l'insouciance qui revient, les éclats de rire, le merveilleux qui se raconte. Cette trace éprouvée s'associe au laitage, au gâteau, aux odeurs chaudes et palpitantes. Si c'était un vêtement, ce seraient des mailles de laine ou la fluidité de la soie. Certaines chevelures en ont l'arôme. En Afrique, elle nomme ces tresses très complexes qui s'entortillent du plus classique au plus farfelu. Une composante entre les dreadlocks et les tresses. Madagascar, Tahiti, Comores, île de la Réunion, on voyage au long cours et les amateurs de grands crus s'en font les explorateurs. J'y pense et puis j'oublie.